Notre éminent cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya nous fait une exhortation en disant que le premier embrouillement que le diable utilise sur les hommes, c'est en fait les faire oublier la recherche de la science. En effet, l'homme, vous savez que tout être humain a besoin de se nourrir, de manger pour pouvoir survivre. Ça, c'est la nature humaine. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la nourriture est impérative pour l'être humain s'il veut subsister sur la terre. En effet, ça, la nourriture, ça fortifie nos corps. Ça nous donne la force de résister, la force de tenir, la force de vivre. Mais il y a une autre chose que nous devions nourrir, qui est encore plus important que notre corps. De quoi il s'agit? Notre âme. L'âme se nourrit de la science que nous apprenons, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous apprenons la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui fortifie l'âme et qui donne la puissance à l'âme de pouvoir résister aux ruses du diable. Mais comment l'âme maintenant va faire pour avoir la puissance là? Il faut qu'elle obtienne la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que l'âme connaisse Allah. Qui est Allah? Que veut Allah? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur la terre? L'âme doit connaître tout cela. L'âme doit connaître tout cela en détail pour pouvoir échapper aux ruses du diable. Parce que si toi, tu ne connais rien, tu es assis seulement, tu ne fais que suivre les gens seulement, tu ne fais que suivre, n'importe quel prédicateur vient, il parle, toi tu le suis, alors ton âme aura beaucoup de faiblesse, c'est-à-dire ton âme ne sera pas stable. Un prédicateur vient, il te fait asseoir ici, l'autre vient, il te fait asseoir de l'autre côté, donc ils vont se jouer de toi. Donc la connaissance, la recherche de la science en la religion est une obligation pour tout musulman et tout musulman. Tout musulman doit avoir quelques bouquins chez lui à la maison, des bouquins qui sont des bouquins aussi sûrs, qui sont écrits par nos savants qui sont reconnus dans la religion, des bouquins islamiques qui sont authentiques. Chacun doit avoir cela et se délecter de temps à autre, avoir la science, pouvoir dire un jour à quelqu'un que ça c'est dans la religion et que j'ai vu dans ce livre-là. Entre nous, parmi nous, lequel d'entre nous peut donner un argument en se basant sur un livre ou sur une sourate du Coran. Rares sont, nous parlons seulement en tue-tête. On dit que dans la religion à ça, dans la religion à ça, mais sans de dire où est la preuve, qui va te dire. Donc chacun, moi, toi, lui, elle, chacun de nous doit avoir au moins un livre, ou 2 livres, 3 livres sur la religion et se délecter là-dessus et avoir une base de la religion. Pour ne pas qu'une personne vienne nous faire asseoir sur une méthodologie, une personne vient encore nous dire non, ça c'est pas bon, lève-toi, va t'asseoir là-bas. Oui, maintenant l'islam est dispersé, maintenant il y a beaucoup de branches de l'islam, les sectes sont formées partout, chacun prétend avoir la vérité. Mais toi mon frère, toi ma soeur, qui n'apprend pas, qui ne fait qu'écouter et suivre, comment vas-tu connaître la vérité dans ça? Donc il faut que chacun cherche à savoir quels sont nos savants de la religion qui sont sur la voie droite de la religion depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant si tu as su maintenant 1, 2, 3, tu cherches les documents, les avis, les paroles, les livres qu'ils ont écrits et puis tu commences à te délecter. C'est un peu que tu vas te forger une base de la religion et tu vas te forger un bagage intellectuel religieux. Comme cela, avec cela, si une personne vient te dire que ça c'est pas bon dans la religion ou ça c'est bon, toi tu l'as déjà vu auparavant, tu vas lui dire pourquoi c'est pas bon. Moi j'ai vu dans tel livre, il paraît que c'est faisable ou il paraît que c'est interdit. Tu vois, au moins chacun de nous doit avoir une base. On doit apprendre, on doit avoir la science. C'est en obtenant la science que le diable a peur de quelqu'un qui a la science. Le diable a peur de quelqu'un qui a la science. Mais un ignorant, le diable, il n'a que faire de lui. Puis c'est un ignorant, il ne connaît rien. C'est lui quelqu'un, les gens parlent seulement, lui il écoute seulement. Lui il fournit pas d'efforts pour avoir une base, un barrage intellectuel. Tu vois, nous ne devons pas passer notre temps à chercher la dunya, à étudier les grandes études, avoir les bacs, BTS, avoir les maîtrises et tout ça là. Une fois que tu es mort, tout cela, on va te décorer, on décore ton corps et c'est fini. Mais une personne qui a une base de la religion, si tu meurs, c'est cette base-là, c'est cette religion-là, cette connaissance-là qui va t'accompagner dans la tombe jusqu'au paradis, Inch'Allah. C'est cette science-là qui sera un rempart pour toi, entre toi et l'enfer. Mais si tu n'as que la science de dunya, si tu meurs, c'est fini. Wallah, c'est fini. Combien de personnes ont obtenu la dunya ici et ils vont regretter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est juste un petit conseil, vu la parole du cheikh là. Il faut que chacun de nous se lève pour chercher la science.
Sur la science, où elle doit être cherchée aussi. Il faut avoir les sources sûres également. Il faut prendre la science n'importe où. On prend la science, c'est les sources sûres. On sait qu'avant de payer un livre, il faut savoir qui a écrit le livre là. Est-ce que cette personne-là est reconnue parmi les savants de l'islam? Il y a des Ahmadiyya, il y a des Shia, il y a tous ceux-là qui écrivent les livres. Mais si toi tu ne sais pas et que tu vas payer un livre à tue-tête, tu vas aller t'approprier une mauvaise croyance et tu vas détruire tout ton islam. Donc chacun de nous doit avoir 2, 3, 4 livres à la maison qui chaque fois il lit. Tu lis. Et les livres sont sûrs, Inch'Allah, chacun de nous aura une base à la religion. Le Satan, il va tout faire pour baisser notre détermination à apprendre la science. Parce qu'il sait que c'est par la science que nous pouvons lutter contre lui. Donc chaque fois que tu veux apprendre la science, c'est très très difficile. Même la science du monde, même chercher Dunia là, pour avoir le monde, la science c'est très difficile par rapport à chercher ce qui est plus bon que Dunia 1 milliard de fois. Donc le diable se lève contre celui qui cherche la science. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui qui cherche la science. Donc c'est un conseil pour moi et pour tout le monde. Cherchons la science. N'attendons pas seulement que les gens parlent pour que nous écoutons. Il faut pouvoir dire un jour à quelqu'un que moi j'ai vu dans tel livre, c'est écrit telle chose. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai vu dans dans le Coran, en tel chapitre, en tel verset, c'est écrit telle chose. Il faut pouvoir le dire un jour de ta vie, hein, pour que les gens sachent au moins que toi, au moins, tu es soucieux de ta religion. Mais n'attends pas chaque fois qu'on vient te parler. C'est comme si toi, on parle pour te faire asseoir. Donc, si moi, il parle pour te faire asseoir, une personne viendra pour parler, pour te faire lever. Maintenant, tu seras maintenant un jeu entre ceux qui parlent. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous donne une bonne conversation de dîn. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.